Donc j'ai mis en place ce trompe-l'œil représentant la mairie de Gironde-sur-Dros en train de brûler et la mise en place d'une pompe à bras du début du 19e siècle, de 1883, permettant d'éteindre les sinistres à l'époque. Donc les anciens pompiers de Camiran m'ont prêté cette vieille charrette, comme on appelait à l'époque, et on pouvait actionner par ces leviers la pompe et on a administré à l'intérieur de l'eau. Dans Bloc-Notes aujourd'hui, je vous propose de découvrir le musée des pompiers, le seul, l'unique, celui de Gironde-sur-Dros. Un musée consacré à l'histoire des pompiers, donc un musée issu de la collection particulière d'un pompier en exercice, mais surtout, malheureusement, un musée aujourd'hui sans domicile fixe. Je vous propose de découvrir ce que nous pouvons faire pour aider ce musée donc à trouver son nouveau lieu. C'est parti. Alors on l'a dit, c'est un musée des pompiers que vous avez créé à partir d'une collection personnelle avant tout. C'était quoi cette idée de créer un musée des pompiers ? Depuis que je suis tout petit, donc j'ai voulu être pompier, donc maintenant j'en fais ma profession. Et grâce à ça, lors de mes voyages, je cherche des nouvelles tenues, des nouveaux casques, et ça me permet de faire découvrir aux gens le monde des sapeurs-pompiers en général. Alors là, par exemple, on a à côté de nous des tenues du Mexique. On est au Mexique, ouais. Donc c'est toute la partie Amérique du Sud, du Chili, du Venezuela, du Guatemala. Et j'essaye de faire découvrir aux gens des pays où ils n'ont pas l'occasion d'y aller et comment travaillent les sapeurs-pompiers ou les services d'urgence dans ces pays. Alors on a aussi une partie historique, on voit des vieilles illustrations. Oui, ma collection commence de 1800 à nos jours. Et je collectionne vraiment tout ce qui touche au métier de pompier. Et à travers les vieilles lithographies, les vieux journaux, on peut se permettre de rentrer dans le monde des pompiers à l'époque. Alors aujourd'hui, ce musée, il est installé à Gironde-sur-Dros. On vous a demandé de ne plus accueillir le public dans ce bâtiment. Donc ce bâtiment m'avait été prêté gracieusement par l'ancienne mairie. La nouvelle mairie ne veut pas que je fasse venir du public étant donné que le bâtiment n'est plus aux normes, ce qui est tout à fait normal. Et je cherche une commune sur la Cube qui puisse m'accueillir pour pouvoir accueillir les 300 mètres carrés minimum de collection de pompiers du monde. Alors les enfants en particulier, ils doivent adorer. Les enfants sont à fond, ça fait vraiment, c'est de 7 à 77 ans. Les anciens sont contents parce qu'on permet de faire découvrir leur histoire personnelle, et les enfants, ils sont à fond, il manque que les camions, c'est le métier de tous les enfants. Et alors, si vous ne trouvez pas de solution, parce que là, ça commence à être une situation un peu désespérée, que va devenir ce musée ? Il va devoir fermer ses portes ? Donc, il doit fermer ses portes, de toute façon. Là, on me laisse le local pour trouver une autre solution en dépannage. Mais malheureusement, je dois trouver une solution très, très rapidement. Et si je ne trouve pas de solution, je dois ramener ça chez moi, dans mon garage. Donc, je trouve ça un peu dommage au niveau de la région Aquitaine qu'on n'ait pas un musée pompier sur le sud-ouest, et un musée, entre autres, le seul et unique musée des pompiers du monde au niveau de Bordeaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider aujourd'hui ? Moi, je cherche une commune sur la Cube ou proche de Bordeaux qui puisse m'accueillir, et je mets gracieusement ma collection à disposition pour cette commune. Bon, à bon entendeur, salut, si vous voulez accueillir donc ces casques anciens, ça c'est quoi ? Parce que ça vient avec le musée aussi ? Ça vient avec le musée, oui, les mains viendront avec le musée. Et j'ai remis en scène en fait un séisme, donc le sauvetage des blêments. On est vraiment dans le monde des pompiers, donc les gens sont vraiment sur l'intervention, du risque chimique au risque radiologique, le grimpe, on est vraiment dans le monde des pompiers. Alors le risque chimique, on précise quand même qu'il n'y a aucun risque d'accueillir ce musée, hein ? Non, c'est ça. Donc si vous voulez les aider, n'hésitez pas à proposer des solutions pour accueillir ce musée ici en Gironde. Merci de nous avoir suivis, à très vite dans Bloc-Notes.